On oublie des fois de réaliser à quel point la vision, c'est bas dans la pyramide de Maslow, où on parle d'un besoin de base. Comment fonctionner quand on ne voit pas? Le bonhomme à lunettes, c'est une entreprise qui cherche à régler le problème qui est lié à l'accessibilité des lunettes. Malheureusement, aussi bizarre que ça puisse nous paraître, l'achat d'une paire de lunettes est devenu quelque chose de problématique pour une bonne partie de la population. Et on essaie de régler ce problème-là en offrant des produits de qualité à des prix moindres. C'est ce que j'ai trouvé plus près. On peut voir quelqu'un, on va soigner quelqu'un qui est bien nanti, puis l'instant d'après, on va pogner quelqu'un, un junkie qui piquait de l'os, qui a sur les roues. Nous autres, le bonhomme à lunettes, la classe des gens, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'offrir un service de lunetterie où les gens vont pouvoir s'acheter des lunettes puis payer le moins cher possible en tenant compte de leur propre budget. C'est sûr que le quartier Saint-Michel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des quartiers les plus difficiles, les plus pauvres, malheureusement, au Québec et au Canada. Donc, avoir un service d'opticien, disons, à un prix imbattable, incalculable comparativement aux opticiens commerciaux, si je peux dire, c'est sûr que ça fait une grande différence dans la vie des gens. C'est comme le dentiste, les lunettes, c'est que les gens, malheureusement, n'ont peut-être pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait dans Saint-Michel en premier? Le logement. Après, on se nourrit. Puis après, on se fait des petits plaisirs où on profite de l'argent qui nous reste pour aller chercher des soins de santé. Voilà, il y a beaucoup moins de pression. Là, c'est beaucoup mieux. Les deux sont plus. Les prix ont été faits selon la charte de remboursement de l'aide sociale. C'est comme ça que les prix ont été déterminés au départ. Et ce prix-là, ce qui est l'aide sociale plus un extra, devient le prix pour tout le monde. Là, ces lunettes-là, elles sont comparables à ce qu'on trouve en lunetterie. Là. La façon de fonctionner pour avoir un rapport qualité-prix incroyable pour nous au niveau des montures, c'est d'acheter les montures qu'on appelle passées date. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe dans ces entrepôts-là et on ramasse les overstocks, si je peux le dire comme ça. Mais qui peut réellement faire la différence entre un modèle de avril 2020 ou de novembre 2020? C'est un partenariat avec les organismes parce qu'il y a une partie du chiffre d'affaires qu'on fait qui leur revient. En février de cette année, on va atteindre le $1 million redonné en dons dans les organismes communautaires. On se considère comme un filet de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne va jamais laisser personne partir parce que c'est trop cher. On va trouver des façons, soit on va dire de revenir nous voir, nous porter 20$ par mois. On trouve des façons de s'arranger pour que la personne puisse voir. Les souvenances d'un itinérant là, qui portait moins 16 de prescription. C'est pas rien, ça, là. Lui, son univers s'arrête ici, là. Puis, il ne pouvait pas se payer de lunettes. Puis moi, j'ai vu quand on lui a mis des lunettes à moins 16. On a passé par un organisme pour faire un don. On a trouvé une manière d'y fournir des lunettes. Lui, c'était un renouveau, là. Il revenait à la vie carrément, là. C'était un peu notre source de reconnaissance quand les gens nous disent qu'ils n'ont pu avoir des lunettes à un prix qui leur convenait, dans leur budget, puis qui vaut bien. Juste ça, pour nous autres, c'est déjà beaucoup, là.